plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté de Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Reportage Mathieu. Bangkok, la ville des temples, des tuk-tuk, mais aussi la ville qui contient le bidonville le plus grand de Thaïlande. Aujourd'hui, nous accueillons très chaleureusement Antawan Lekan, un habitant de ce bidonville. Bonjour. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Klong Tay. C'est le bidonville le plus grand de Thaïlande. Avec 100 000 habitants, continue encore d'augmenter. Depuis quand habitez-vous ici? Ça fait au moins 14 ans que je suis ici avec ma famille. Ok. Pourquoi avez-vous déménagé ici? J'ai déménagé ici car avant j'habitais au centre-ville, mais je n'avais pas assez d'argent pour continuer cette vie riche. Donc je suis venue ici, à Klong Tay, car la vie est moins chère. Comment est la vie ici? Nous sommes tous serrés. C'est sale pourtant. Il fait vraiment chaud et cet endroit est vieux. Pour aller au travail, je prends le bateau taxi. C'est pas cher et plus rapide que les voitures car il n'y a pas d'embouteillage. Je prends rarement le métro car c'est cher. Y a-t-il des points positifs dans ce bidonville? Il y a aussi des points positifs comme il y a des temples. Le plus grand marché de Bangkok et contrairement à ce que les gens pensent ici, ce n'est pas très dangereux. Si vous avez une chance de, par exemple, revenir dans le centre-ville, déménagerez-vous là-bas? Oui, bien sûr. Tout le monde à Klong Tay veut y aller car c'est beau. Mais si nous y allons ensemble, nous n'aurons aucun endroit pour nous habiter car nous sommes pauvres. Merci Antawan de venir ici. Aussi merci à Gauthier, notre présentateur, mais surtout Julien, notre traducteur. Au revoir. Je vous en prie. Bonjour et bienvenue sur France Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mégalopole dont la densité est extrêmement élevée. Plus de 6006 habitants par kilomètre carré pour être précise. La population totale de la ville est de 8 918 653 habitants en 2015, dont une grande partie de la population vivent en banlieue, qui soit très chic ou insalubre. Mexico, situé dans la partie méridionale de l'Amérique du Nord et des Caraïbes, sa superficie totale est de 1484 km². Dans le centre de la ville, on peut trouver des élévations qui peuvent aller jusqu'à 3930 mètres de haut. Et le taux de chômage est de 4,75% de la population active. Nous allons nous mettre en direct avec Ariana Del Plaza qui se situe à Mexico. Bonjour Ariana, vous nous entendez? Si, je vous entends bien. Bonjour. Quelles sont vos conditions de vie? Ici, dans mon quartier, nous vivons dans des petites maisons faites de briques. Malheureusement, le quartier est insalubre et très pollué. La rivière à côté de ma maison, elle est polluée, elle est pleine de déchets. Elle est si polluée car à côté, il y a des travaux qui sont en train de se faire, ce qui bloque la circulation de l'eau et qui empêche le mouvement. L'eau stagne et se pollue davantage. Comment est composée la ville? La ville est très grande. Elle est composée d'un centre-ville très riche qui contient tous les gratte-ciels, les bâtiments importants et les bureaux. C'est en quelque sorte le quartier riche de Mexico où tous les hommes d'affaires se rejoignent. Autour du centre se trouvent les banlieues qui sont soit très chics, soit très insalubres et très polluées. Par exemple, celle que j'habite est vraiment polluée et pas belle à habiter. Et enfin, les bidonvilles qui, comme son nom l'indique, sont faits de bidons, de tôles et de plaques de bois. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie urbaine? Dans le milieu urbain, tout est plus proche. Les restaurants, les supermarchés, les bureaux. En ville, les transports communs sont beaucoup plus denses et on peut même dire que certaines personnes ont l'embarras du choix. Il y a également diverses activités de loisirs et beaucoup de choses à faire. Mais la pollution et le stress sont toujours au rendez-vous. La difficulté de trouver un logement à un prix correct est vraiment très élevée. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en banlieue? La banlieue? La banlieue. Alors, en banlieue, il y a également des défauts et des points forts. Les avantages sont trouver un loyer dans des prix raisonnables, il y a beaucoup moins de bruit, de foule et de pollution. Les défauts sont moins de transports communs et les magasins sont beaucoup plus loin. On peut seulement compter sur sa petite voiture ou sur ses jambes. Merci pour votre interview, Ariana Del Plaza. Maintenant, nous allons nous retrouver avec Donald Trump et Kim Jong-un. Sont-ils vraiment amis ou pas?
ici France 24. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des cités les plus connues au monde, New York. Mais avant, mon urbaniste, Michael De Santa, va vous parler de ses quartiers riches et de leur PIB. Bonjour. À New York, les quartiers pauvres sont en train d'augmenter parce que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La population défavorisée dans les quartiers comme le Bronx, Queens et Harlem gagne $1 par jour, soit $30 par mois, ce qui est très peu. Maintenant, je vais vous parler du PIB de New York. New York est le deuxième plus grand PIB au monde, de 1403 milliards de dollars par an, ce qui est vraiment beaucoup comparé aux autres villes à New York. Maintenant, je vais vous parler des quartiers pauvres et comment ils sont considérés. Donc, le Bronx est considéré comme un quartier à population modeste ou défavorisée. Le Queens est considéré comme un quartier des classes moyennes. Staten Island est considéré comme un quartier des classes moyennes. Et Harlem City est considéré comme un quartier défavorisé ou modeste. Manhattan est la ville la plus riche à New York, de 116 millions de dollars par mois, ce qui est vraiment beaucoup. Tout ça grâce à des quartiers d'affaires à Manhattan. Merci d'avoir écouté sur France 24. On se retrouve dans un prochain journal dans 5 minutes. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Londres. Une très belle ville située dans le sud-est de la Grande-Bretagne. Londres est la capitale de l'Angleterre et sa plus grande ville. Au centre de la ville se trouve à peu près 8,136 millions d'habitants et elle a une population urbaine de 9,787 millions d'habitants. Londres est une ville moderne dont l'histoire remonte à l'époque romaine. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée londonienne qui parle français et qui va nous répondre à quelques-unes de mes questions. Donc pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il y a comme attractions et activités à faire dans cette ville? Ah oui, The London Eye par exemple, qui se traduit en français par la Grande Cour, a une vue éblouissante sur le South Bank et sur la ville. À Westminster se trouve aussi le Buckingham Palace, le lieu où vit la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme rue connue à visiter? Il y a Oxford Street, le lieu le plus connu de l'Europe pour le shopping. Il y a à peu près 500 000 personnes qui vont là-bas par jour. Aussi, je dirais Portobello Road, une petite rue colorée avec un marché. Et que pouvez-vous me dire sur le centre de Londres, vu que vous vivez au centre? Le centre est diversifié, avec certaines des meilleures attractions et activités du monde, avec beaucoup de choses à faire et à visiter. Cette ville est aussi très organisée, mais par contre, elle est très chère et bruyante. Vas-y. Je vais maintenant terminer avec la pauvreté de Londres. Donc merci de nous avoir renseignés et au revoir. Plus d'un Londonien sur 4 est confronté par la pauvreté en raison de la stagnation des prix et de l'augmentation rapide des loyers. Sur les 2,3 millions concernés, qu'1 million ont un emploi, ce qui est très grave.